Nous avons suivi une session de préparation de retraite au cégep de Rosemont et nous avons mis sur pied les 3 R de Rosemont, qui veut dire revivre, réagir, réussir. C'était un début, puis on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, on ne savait pas même qu'est-ce que ça voulait dire, puis tout ça. Les cours se donnent un peu partout dans la province. En 1977, un colloque réunissant plusieurs participants donne naissance à la rédaction du premier manifeste sur la situation économique des aînés. Puis, un deuxième sur les conditions de logement, vieillir chez soi, suivra 2 ans plus tard. À Rosemont, disons, les chefs de Rosemont, là, il y avait M. et Mme Lapalme. M. Lapalme et Mme Lapalme étaient des syndicalistes, bon, dans leur tradition. Là. De Mestral, qui était pasteur à Notre-Dame-de-Grâce, la même chose. Il remettait en question le statut social fait aux aînés. Là. Godreau, lui, c'est un professeur de collège, là, de commission scolaire, qui restait à Outremont, mais qui venait d'une famille vraiment très impliquée socialement. C'était peut-être la première génération de retraités qui avaient envie de prendre une part plus active, de jouer un rôle social plus actif. Autrefois, les gens restaient chez leurs enfants, se retiraient vraiment de la vie. L'espérance de vie aussi était moins grande à ce moment-là. Mais là, je pense qu'à la fin des années 70, il y avait une prise de conscience chez les gens qui arrivaient à la retraite qui constituait une force collective, là, qui avait là un potentiel de se regrouper, puis de revendiquer, puis faire avancer des choses au niveau social. Nous avons eu droit à des salaires de famine, des heures interminables de travail, des grosses familles élevées, sans parler de la crise et de la guerre, et des guerres même. Aujourd'hui, on nous propose la privation et la misère. Nous disons non. La fusion de ces énergies-là va faire que les 3 de Rosemont vont prendre l'initiative de fédérer les initiatives des autres communautés, puis là, qui vont lancer l'idée de créer un mouvement de défense de droits. Il y avait vraiment une effervescence à ce moment-là. Et Rosemont était vraiment un creuset pour ça. Là. Il y a vraiment plein de choses qui ont émergé. Puis la QDR Rosemont, c'est une des premières sections locales aussi qui s'est mise sur pied. Hein. Ça, faut se rappeler de ça aussi. Alors, on a vraiment été pionniers à ce niveau-là. Ça commençait en 79. Bien, j'ai dit, je peux aller voir, je peux voir ce que ça parle, et puis etc. Et puis, on était à 4 ou 5, mais c'était le début. Hein. Il y a M. Lapalme est venu. On était 3 ou 4 autour d'une table. Puis il nous a expliqué dans les grandes lignes là, ce qu'il voulait faire. Il parlait de toutes sortes de choses. Si on pouvait parler à tel ministre, à telle personne qui est dans le gouvernement, ça pourrait nous aider, mais il faut que vous m'appuyiez. Il faut que vous m'appuyiez. Fait qu'on le trouvait gentil, hein? On le trouvait gentil. Surtout qu'il nous mettait ce beau-là, qu'on aurait plus d'argent dans nos pensions, puis etc. Puis oh là 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 là, tout le monde était excité. Ça répondait à un besoin chez les hommes et les femmes. Ça m'a servi parce que mon mari est allé outre-mer, il était allé à la guerre, et puis on m'apprend dans le groupe de la QDR, des personnes qui étaient là, Cécile, mais comment ça se fait, toi, que t'as pas la pension des vétérans? Puis je savais pas que c'était un bien ou une pension, je savais pas que j'avais le droit à ça. Je me sentais épaulée, je me sentais plus seule pour débattre quelque chose. Je sentais qu'il y avait un groupe en arrière de moi qui m'aidait, qui me soutenait. C'est ça que j'ai trouvé que le KDR m'a fait gagner une pension des vétérans, qu'aujourd'hui, si j'ai pas été sur le bien-être social, j'ai pas eu à faire ça. J'ai une pension qui est convenable, qui m'aide à vivre indépendamment d'être sur le bien-être social.